Pas d'erreur, c'est le chieur. Jim le Veilleur. L'offensive terrestre à Gaza a commencé. C'est d'ores et déjà une boucherie. Ils sont malades, c'est des fous. Cette offensive est réfutée par tout le monde, y compris l'ONU. L'ONU, dont les membres fuient, sortent de la salle quand le représentant du gouvernement israélien prend la parole. Amnesty International, qui accuse l'État d'Israël de commettre des crimes de guerre. Désormais, Amnesty International est considéré comme une organisation antisémite par Israël. Un génocide est en cours. Personne ne vient en aide de ces pauvres Palestiniens, de ces pauvres enfants. On est à plus de 3000 enfants tués aujourd'hui à Gaza. Plus de 3000. Tout le monde s'en fout. Personne ne réagira, personne n'interviendra, parce que les États-Unis sont derrière. Les États-Unis qui en profitent pour bombarder des endroits pétrolifères en Syrie, qu'ils considèrent comme les leurs. Ils se font pas chier, on se servir. Certes, vous allez me dire, mais Jim, t'inquiète pas, ça va être bientôt la paix au Moyen-Orient. Je crois que vous n'avez pas compris. Ça va durer des années, cette histoire. Gaza sera rasé, mais Dieu sait ce qui va se passer derrière. Israël vient de se mettre à dos 2 milliards de musulmans. C'est net, c'est clair, c'est précis. Pendant combien de temps cette colère durera du côté des musulmans ? Dieu le sait. Est-ce que Israël souffrira d'une réplique qui pourrait leur coûter un anéantissement total ? Dieu le sait. Est-ce que les forces musulmanes militaires seraient capables d'anéantir Israël ? Le Pakistan a la bombe atomique. La Turquie est la deuxième armée de l'OTAN, après les États-Unis. L'Iran a une grande armée et la bombe atomique. La réponse est oui. Est-ce que le peuple juif est pris en otage, lui, par le gouvernement israélien ? La réponse est oui. Est-ce que le peuple juif pourrait souffrir d'une vague d'antisémitisme mondial comme on n'a jamais vu ? La réponse est oui. Le peuple juif est-il en danger en Israël ? La réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 millions de juifs dans le monde et 7 ou 8 millions en Israël, qu'il y a 2 milliards de musulmans. Et aujourd'hui, à mon avis, beaucoup plus de gens que 2 milliards sont en colère après Israël. Heureusement, la majorité des gens ne sont pas suffisamment idiots pour faire l'amalgame entre le gouvernement israélien et la communauté juive dans son ensemble. Heureusement. Aujourd'hui, de nombreux juifs à New York ont appelé à un cessez-le-feu. Il y a même en France un comité qui s'appelle l'Union juive pour la paix, que je salue d'ailleurs, et qui, pareil, dénonce ces exactions du gouvernement israélien qui sont de véritables crimes contre l'humanité. On va dire, mais alors le Hamas dans tout ça ? Le Hamas dans tout ça va se faire massacrer, anéantir. Tout le monde va dire, ah bah c'est tant mieux. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre interprétation. Peut-être que c'est tant mieux, peut-être que non. Est-ce que les Palestiniens étaient pris en otage par le Hamas ? Il faudrait leur demander, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Peut-être que oui, peut-être que non. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est que ce gouvernement israélien criminel, il est criminel, a attendu et a laissé faire une fausse attaque, une attaque en tout cas dont ils avaient été prévenus par l'Égypte, une attaque du Hamas pour pouvoir, en toute légitimité, massacrer un peuple aux yeux du monde, sans que personne ne les en empêche, avec l'aval de tous les médias occidentaux et de tous les politiciens occidentaux. On en est là. Je tiens à rappeler que l'Occident n'est pas le monde. À part l'Occident, c'est-à-dire à part les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Australie,